Lors de son discours d'ouverture concernant l'avenir institutionnel du pays au Palais de l'Élysée, le président de la République Emmanuel Macron a présenté plusieurs points, dont des perspectives de stabilité économique, les compétences avec les relations extérieures. Le mot d'État associé aurait aussi été prononcé. Pour le député indépendantiste Emmanuel Tjibaou, c'est un discours engageant. Cependant, il a estimé en conférence de presse organisée en marge des discussions que l'État devait préciser ses intentions. La base des discussions étant l'engagement pris à Deva par le ministre des Outre-mer Manuel Valls. Tout le monde espère un accord. Il faut savoir le prix, la mise de départ, elle est où. C'est ça qui détermine finalement l'avancée pertinente des négociations. Nous, on est pour un accord politique, comme le président Macron l'a indiqué, et ce qui a été la méthode engagée depuis février avec le gouvernement français, c'est qu'à chaque avancée de discussion, un retour devait être fait auprès des structures. Les perspectives d'avancer sur un accord, elles sont d'abord sur, d'une part, le cadre de la mise de départ, la temporalité dans laquelle ça s'inscrit, le contenu, et puis après qu'on fait valider par nos instances. Donc oui, on est pour un accord politique, et oui, il y aura un nécessaire retour auprès des structures avant de s'avancer sur la finalisation du projet politique institutionnel qui va sortir des discussions. Jeudi après-midi, le ministre Manuel Valls, accompagné d'Amélie Montchalin, ministre chargée des comptes publics, a réuni les partenaires politiques, les acteurs économiques ou encore les représentants de la société civile pour traiter les questions économiques et sociales du pays. On est rassuré dans le sens où cette séquence, c'est la préparation, on l'espère, d'un véritable accord économique et social au sein d'un accord politique qu'on espère vraiment de nos voeux. Et évidemment, toutes les problématiques qu'on a évoquées aujourd'hui avaient déjà été évoquées, les diagnostics qui sont posés. Mais là, on rentre dans la véritable démarche d'insérer ça dans un accord avec des engagements forts à la fois des politiques calédoniens, mais aussi de l'État, dans un véritable plan de relance économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Situation financière du pays, compte public, projet de société ou encore nickel, ces sujets seront abordés jusqu'à la fin de la semaine. Accord ou pas, les discussions politiques se poursuivent ce week-end et même jusqu'à la semaine prochaine s'il le faut. Aujourd'hui, au collège de Koné, c'est un grand jour de festivité qui a eu lieu. Il faut dire que l'établissement public souffle ses 50 bougies en grande pompe. L'occasion pour les visiteurs de se remémorer de vieux souvenirs, car à cet effet, le collège a ouvert ses archives au public. Mais là, j'ai mon petit frère, là. Tito, ça nous rajeunit. Non, mais ça a été bien de retourner, de revoir tout ça. Je suis revenue justement avec beaucoup d'émotion parce que l'année où ce collège a été construit, la première année où la première classe de 6e a ouvert, je suis entrée en 6e ici à Koné, donc j'étais contente parce que sinon c'était Koumak. Plusieurs générations se sont ainsi succédées ici, dans ce collège. Et justement, dans la famille Vu Van Lang, nous avons retrouvé 3 générations. Mon grand-père, il faisait prof avant ici et mon père, il était élève ici et du coup pour moi c'est très important. Oh, ben, ça fait plaisir de revenir après 30 ans, mais ouais, ça fait des souvenirs qui reviennent. Disons que je l'ai presque inauguré lorsque j'étais instituteur ici. Et il y a eu en même temps l'ouverture des premières classes de 6e du collège. Ça me fait un petit pincement au cœur. Dès mon arrivée, c'est une manifestation qui m'a été chère au cœur parce que j'estime que 50 ans, c'est un demi-siècle et il est extrêmement prégnant en termes de génération de pouvoir réunir les uns et les autres. On sait qu'aujourd'hui, en termes d'anciens élèves, on a une petite fille, une mère et une grand-mère qui ont connu le collège de Koné et qui nous font part par écrit de leur témoignage. Ils n'ont pas voulu oralement, mais c'est dire à quel point ce collège a une vie importante dans l'évolution de la population et même l'évolution du territoire, puisque c'était quand même le premier collège de Koné. La journée a été rythmée par un programme bien chargé entre inauguration et spectacle. Une date que petits et grands ne sont pas prêts d'oublier. Et le collège ne manquera pas d'accueillir encore bien des générations.
Voilà, que toute la passation est finie, je vais demander aux artistes de venir. Après une semaine de résidence autour du bambou, le Forum des artistes passe le flambeau à la fête de la mandarine et des fruits sur le terrain municipal de Canala. L'événement ouvre officiellement ses portes au public ce matin pour 3 jours de festivités. Vous pouvez retrouver des stands de professionnels, ils sont en plein milieu du site. Tout autour, vous avez des stands de restauration, plats emportés, des produits locaux surtout. Vous pouvez retrouver des produits locaux, il y en a en gros. Pour cette 24e édition, l'événement accueille en invité d'honneur les communes de Vaud et d'Ouvéa. Près d'une centaine d'exposants sont présents sur le site, parmi eux Aline, qui y participe presque tous les ans. On a les achats en produits transformés, les citrons. Il y a aussi du sirop de pomme liane, il y a un produit transformé aussi. Sinon, le reste, voilà, c'est bio, comme l'ananas, tarot de montagne, vous avez aussi les tarots d'eau, et puis les fleurs. Les premiers visiteurs sont ravis d'être là malgré la pluie. Ah non, mais je crois que ça va dissuader des personnes, au contraire. C'est un élément qui fait partie du secteur, et puis très franchement, non, il fait bon. Les gens sont très bienveillants, très gentils. Il y a des stands qui sont magnifiques. Je peux que encourager les Calédoniens à se rendre à la fête de la mandarine parce que c'est vraiment un bel événement. Pour aller de l'avant, donc c'est aussi ça la démarche ici, c'est de continuer à travailler avec les populations pour que les populations puissent se retrouver et puis participer à ce qui se fait au niveau du pays, quoi. Environ 3 tonnes de mandarines seront à la vente sur le site pendant ces 3 jours, au prix de 1 500 francs les 2 kilos. Pour la première édition de la Fête du patrimoine, le district de La Roche partage les richesses de Négoné. La richesse de son histoire, inscrite sur la roche corallienne qui façonne le paysage, mais aussi la richesse présente dans les pratiques ancestrales qui ont traversé les temps. Du champ à l'assiette, les ateliers culinaires du jour ont laissé une place particulière à l'igname, cuisiné de multiples manières, à commencer par l'incontournable bougna, un plat bien connu, mais réalisé avec des ignames spécifiques. Je n'ai pas mis des nouillas parce que si je mets des nouillas, ça va se ramollir, puis ça va être comme de la purée. Et pour servir, ce n'est pas bon. J'ai mis des hérés, des wea, du watsatafuma. Puis comme c'est une journée aussi spéciale pour nous, c'est pour montrer un peu nos ignames. Pour accompagner les ignames, cette maman a utilisé des feuilles de seg en négoné pour réaliser des wamura. Ça, c'est les secs, on prend les feuilles jaunes. C'est les feuilles jaunes qu'on prend, puis après, je mets du coco râpé dedans, puis j'attache. Puis c'est comme les wachoboy tout à l'heure, j'attends que ça boule et je mets dedans. Mais la cuisson favorite de l'igname reste le wakoko nare, l'igname cuite sur la braise. D'habitude, ça se passe au champ. Quand on récolte, on fait un feu, et puis à côté, on prend des petits ignames, et puis on attend l'heure pour déguster un peu. De nombreux Sénégonais sont encore en pleine période de récolte, et le champ est le meilleur endroit pour cette préparation. Si les aléas des transports maritimes et aériens ont perturbé le programme de cette première fête du patrimoine, les visiteurs pourront tout de même apprécier bien d'autres recettes et participer aux ateliers de chant ou encore de tressage jusqu'à dimanche. Une médaille de bronze hier soir et une médaille d'argent ce matin en plus pour les cagous au mini-jeux du Pacifique. Luc Mercier, sur le 1500 mètres nage libre, décroche la médaille de bronze, une très belle performance pour notre cagou. Ce matin, l'athlétisme a débuté et d'une très belle manière avec la 2e place sur le 10 000 mètres pour Natalia Prado Alfonso qui vient d'avoir la double nationalité, elle qui est née en Espagne et qui porte pour la première fois le maillot cagou.
Ça fait longtemps que je voulais le porter. Les derniers Jeux, j'avais déjà fait ma demande de nationalité pour pouvoir partir au jeu, porter ce maillot. Donc c'est quelque chose que je me suis mise, on peut dire, à l'athlétisme pour ça. Je suis vraiment contente pour la Calédonie, pour le CTES, pour les Cagous, d'avoir pu avoir cette première médaille pour l'athlétisme aussi. Une fierté d'obtenir cette médaille d'argent sur une piste détrempée qu'elle est allée chercher jusqu'au bout de l'effort. C'est comme ça que je termine, toujours. Le 5 mixte sera pareil, il ne faut pas s'inquiéter. Et d'ailleurs, j'étais aussi en pleurs, je pense que beaucoup d'émotions. Je suis un peu dépassée depuis que je suis arrivée ici. Pas mal de stress. J'étais un peu énervée. Je disais, mais en fait, je suis pas douée. J'ai plus de seuil de souffrance parce que moi, les derniers tours, mais je subis. Je le finis, oui, j'en peux plus. Alors que les autres, elles continuent à courir, mais bon. L'athlétisme continue ce soir au mini-jeu avec le 100 mètres hommes et le 100 mètres féminin handisport. En tennis de table, le tournoi individuel continue pour Jérôme Morisseau qui atteint la finale après 2 performances XXL contre les favoris tahitiens. Ce sera donc minimum médaille d'argent pour notre Cagou après la finale dans la soirée. Du côté du volleyball, les Cagous jouent depuis 17h leur match contre Palau. Et bien sûr, la natation qui nous rapporte tant de médailles continue avec le 50 mètres nage libre pour Yaron et Manon, le 100 mètres d'eau pour Luciala, le 200 mètres 4 nages pour Luc, Manon et Clara, le 200 mètres nage libre pour Yaron et Camille, et enfin le 4 x 100 mètres 4 nages féminin pour Clara, Manon, Luciala et Camille. De belles chances de médailles pour nos Cagous.